Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux, Maude et moi, de vous présenter l'étude sur la PropTech, l'étude et les résultats d'ailleurs sur la PropTech et opportunités ou menaces pour les agents immobiliers. On aura la réponse certainement, Maude, en fin de ce webinaire. Peut-être un rappel quand même, puisque tout le monde sait évidemment ce qu'est Property Technology, mais plus simplement, si jamais quelqu'un avait oublié, ce sont les entreprises en fait qui passent par la technologie pour améliorer ou inventer les services immobiliers qui vont répondre aux usages des consommateurs aujourd'hui. Alors je me souviens, il y a quelques années, lors du premier salon Rent, où il y avait d'ailleurs peu d'exposants, où il y avait de la méfiance, de la peur autour du digital. Aujourd'hui, on voit que c'est entré dans la composante totale de votre métier, et c'est l'occasion à travers cette étude de faire le premier point, le premier bilan sur la PropTech et les enjeux pour aujourd'hui et pour demain. Donc, Maude a réalisé cette étude. Alors, comment tu as réalisé cette étude et puis avec qui? Donc effectivement, en fait, on voulait, dans le cadre de cette recherche, avoir un regard croisé à la fois des particuliers vendeurs, donc des personnes qui ont vendu récemment un bien ou qui ont l'intention de le faire, et le regard des agents immobiliers. Et donc d'ailleurs, j'en profite pour remercier les personnes qui ont répondu. Peut-être que certains d'entre vous ont reçu le questionnaire et y ont participé. Donc merci, on a eu 560 réponses de professionnels et c'est ça aussi qui permet d'avoir une richesse d'informations. Donc on a travaillé sur cette étude avec Opinionway et c'est une étude qui est toute récente, qui date de septembre. Donc on va regarder dans le détail les résultats. Alors, oui, je t'en prie. Dans le premier point, je disais sur lequel peut-être on peut s'interroger, c'est comment les vendeurs perçoivent les agents immobiliers. Et là, très intéressant, une majorité de vendeurs a une bonne image des agents. Donc, d'année en année, on ne fait que gagner des points sur cette confiance qui est très, très dure à obtenir de la part du particulier. Contrairement à ce que vous pensez, vous, professionnels de l'immobilier, où vous pensez seulement que 32% des professionnels pensent que les vendeurs ont une bonne image des agents. Finalement, c'est moins pire que vous ne le pensiez. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a certainement eu beaucoup d'efforts de fait à travers forcément les attentes des consommateurs qui nous ont tous poussés à progresser, la loi Allure certainement, en tout cas la professionnalisation du métier qui ne va pas d'ailleurs s'arrêter de sitôt, on va le voir. Mais néanmoins, le bémol, c'est qu'il reste 45% de vendeurs qui n'ont encore pas confiance dans les agents immobiliers, qui va rester à convaincre. Alors, convaincre sur quoi? Convaincre sur quoi? Il y a 3 points importants sur les évolutions attendues par les vendeurs. En 1, je ne sais pas si c'est une surprise, mais en tout cas, il y a une attente sur la baisse des honoraires. En 2, il y a une attente forte sur plus d'accompagnement. Et en 3, sur les innovations. C'est ça, Maude, hein? Oui, alors, sur les honoraires qui sont jugés excessifs, on sait que c'est un problème qui est connu, puisque 62% des vendeurs considèrent que les honoraires sont excessifs, et puis 79% des agents immobiliers en ont conscience. Donc, ça ne sert à rien entre nous de faire l'autruche. On voit bien là qu'il y a un sujet qu'il va falloir régler à un moment ou un autre. Alors, comment peut-être qu'on peut passer au… Parce qu'en fait, sur les attentes en matière d'accompagnement, qui est le point numéro 2, bien sûr que ça, vous le savez en tant qu'agent immobilier, le client vendeur vous attend sur les prix. Il est à 82% dans ses attentes en 1 qui est le prix, et vous, 64%, vous êtes très conscient aujourd'hui que le prix a un enjeu très important. Donc, on est en face sur le prix. Mais il vous attend pas seulement là. Il vous attend sur notamment, lui, le sourcing des acheteurs et de l'aide à la négociation. Et vous, vous n'en avez plus ou pas assez conscience que c'est très important tout au long du process de leur démontrer vos atouts, votre plus-value, votre valeur ajoutée sur le sourcing des acheteurs et notamment la négociation. Et puis, sur quelque chose encore une fois qui est important pour les vendeurs, qui est le soutien logistique et juridique, pour près de 60% d'entre eux, vous, professionnels, vous l'avez en perçu que pour 20%, alors que c'est très important pour le vendeur. Ça veut dire que certainement, dans votre différenciation commerciale, dans vos propositions, il va falloir mettre en avant encore plus le soutien logistique et le soutien juridique que vous faites tout au long de la vente. Donc oui, il y a une attente sur le prix au départ, mais il y a une attente très forte sur l'accompagnement, notamment tout au long du processus de vente. Alors, point numéro 3, dans les attentes, c'est la forte attente d'innovation qui n'est pas entièrement perçue. Alors, bien que ce soit
une profession, l'agent immobilier, parfois décriée, mais qui en réalité est peut-être celle qui a fait le plus d'efforts en termes d'innovation. Et ce qui est un peu malheureux, entre guillemets, c'est que 66% des vendeurs trouvent que les agents immobiliers ne sont pas assez innovants. Et vous en avez, pour 55% d'entre vous, conscience. Néanmoins, vous avez fait des progrès et vous êtes mis en phase, en gros, par rapport aux innovations possibles dans ce marché, beaucoup plus que d'autres professions. Donc maintenant, pardon, excuse-moi. Donc maintenant qu'on a fait le constat Oui. de la situation actuelle, on va rentrer dans le vif du sujet, dans la perception des nouveaux acteurs de la PropTech. Donc, comme le disait Alain, la PropTech, c'est la contraction de Property Technology et ça englobe tous les acteurs qui utilisent la nouvelle technologie pour développer de nouveaux services. Donc, la PropTech, c'est vraiment au cœur de la transformation du marché immobilier. Ça englobe à la fois tout ce qui est Contech, donc nouveaux services de conception et construction, l'économie collaborative, tout ce qui est nouveau financement également, ou d'investissement, et tout ce qui est ville et bâtiments intelligents. Donc nous, dans la PropTech, on va plus particulièrement s'intéresser sur les acteurs qui sont liés à la vente, parce que c'est ça le vif du sujet. Donc c'est un secteur qui est en explosion dans le monde, mais aussi en France, où il y a notamment plus de 400 startups qui ont été créées en 3 ans. Donc on va commencer par regarder en quoi ça peut être une menace pour les agents immobiliers. Donc on va regarder les nouveaux acteurs qui sont liés plus à la vente et à la transaction immobilière. Donc il y a un premier acteur, c'est les agences hybrides low cost. Donc là, pour ces acteurs, il y a une notoriété qui est encore en construction, qui se développe petit à petit. On est à 40% de notoriété auprès des vendeurs. Par contre, en termes d'attirance, c'est une menace qui est très forte, puisque quand on interroge les particuliers vendeurs, 83% déclarent qu'ils pourraient y recourir à l'avenir. Donc il y a une forte attirance pour ces nouveaux acteurs. Et ça, c'est une menace dont les professionnels ont complètement conscience, parce que près de 70% des agents immobiliers nous ont dit que oui, c'est effectivement une menace directe. Ensuite, il y a un autre type d'acteurs qui, là, sont les e-buyers, donc les plateformes qui s'occupent d'un achat instantané immobilier. Donc là, la notoriété est beaucoup plus faible que ce qu'on a vu précédemment. Il y a moins d'un quart des vendeurs qui connaissent ces acteurs. Et là, il y a actuellement une forte méfiance vers cette catégorie, puisque à date, on voit que les vendeurs ne sont pas encore prêts. Il y en a seulement un quart qui déclarent qu'ils pourraient à l'avenir y recourir. Par contre, vous, professionnels, vous avez conscience que c'est quand même une tendance de fond et que c'est un nouvel acteur qui apparaît et qui est vraisemblablement amené à se développer. Et près de 50% des agents immobiliers ont déclaré que c'était une menace. Donc, c'est peut-être plus une menace à long terme, mais c'est une menace qui existe. Est-ce que je peux ajouter juste une chose? En fait, ces e-buyers, là, oui, évidemment, tout ce que tu dis est très juste. Et là où ils sont aussi une menace, c'est qu'ils peuvent être générateurs de leads très intéressants, puisque, évidemment, ils achètent très peu. Mais au-delà d'acheter très peu, ils rencontrent un certain nombre de vos prospects et ils peuvent être très en amont d'un sourcing. Donc, on peut doubler l'histoire de la menace avec, oui, une attirance moindre encore pour entre guillemets, pour le produit proprement dit, mais aussi, ils rentrent en contact très tôt avec un certain type de prospect ou de client que vous pourriez avoir. Et voilà, il y a aussi la menace qui est très actuelle, à très court terme, c'est toujours la vente entre particuliers, où finalement, il y a toujours un tiers des ventes qui sont réalisées entre particuliers. Donc, on aimerait voir ce tiers baisser, mais voilà, il est toujours là. Donc, il y a finalement une triple menace sur une différente échelle de temps. À court terme, là, c'est les particuliers. Ensuite, il y a les low cost qui se développent et les e-buyers qui émergent également. Alors, une fois qu'on a identifié les menaces, c'est bien, comme ça on est au moins conscient de ce qu'on a en face de nous, de ce que vous avez en tout cas en face de vous. Et maintenant, il va falloir regarder quelles sont les opportunités pour les agents immobiliers. J'espère qu'il y en a, oui, et on va voir lesquelles.
Alors du coup, Ouais. voilà. Alors, très bonne nouvelle à nouveau, 85% des vendeurs ne veulent pas que les agents immobiliers disparaissent. D'ailleurs, on le voit puisque les ventes entre professionnels ne font que croître et plus il y a de digital et plus il y a besoin d'humains, mais évidemment d'agents immobiliers entre guillemets augmentés, ça veut dire outillés avec les bons outils, même si c'est un pléonasme, c'est pas grave, ça passe. Aux yeux des vendeurs, donc, aucun nouvel acteur n'est capable de remplacer les agents immobiliers. Donc, super, on aurait pu penser avec ces peurs comme ça du digital il y a 10 ans que l'intermédiation n'existerait plus. Tout au contraire, on a besoin d'agents immobiliers forts localement, compétents, formés, qui accompagnent ses clients au-delà du prix tout au long du processus de transaction. Donc, tant mieux. Néanmoins, si on veut aujourd'hui et demain continuer, que vous continuez en tout cas à prendre des parts de marché, on voit 3 axes qui font que auxquels il va falloir répondre pour conquérir ces parts de marché. 1, baisser les honoraires. 2, innover pour mieux accompagner. 3, c'est toi qui le sais mieux que moi ce sujet-là, Maud, le point numéro 3, qui se cache un peu là. Enjeu numéro 1, les honoraires. Enjeu numéro 2, innover pour mieux accompagner. Enjeu numéro 3, on va le voir après au fur et à mesure. Donc, enjeu numéro 1, les honoraires. Alors, c'est un sujet qui est évidemment latent. On l'a vu tout à l'heure, ça sert à rien de faire l'autruche. On en entend parler, on met la poussière sous le tapis. Et ben, ça sert à rien parce qu'il y a quelque chose qui va être identifiable à un moment donné et qu'on va peut-être pouvoir solutionner. 88% des particuliers aujourd'hui souhaitent une baisse des honoraires. Pensez à ces 31% de parts de marché à gagner qui représentent environ 300 000 transactions. Donc, sur ces 80%, voilà, 66% qui ont vendu en direct auraient fait appel à un agent si les honoraires étaient plus faibles. Donc 66%, ça fait 150 ou 180 000 transactions en plus qui auraient pu être réalisées par les professionnels. Donc, le consensus possible sur les honoraires, et je trouve vraiment très pertinent et très intéressant les résultats de l'étude, c'est que enfin, on va pouvoir mettre un chiffre. Les vendeurs aujourd'hui souhaiteraient une baisse de moins 26% sur les honoraires, et les agents immobiliers, vous êtes prêts à consentir une baisse de 18% des honoraires. Ça veut dire qu'il y aurait comme ça un compromis qui pourrait se dégager de l'ordre de 20%. Et enfin, on a un chiffre, parce qu'on a entendu de tout. Ça part de 0,1% à 50% des honoraires. Donc aujourd'hui, on arrive à voir que c'est de l'ordre de 20%. Et vous répondez oui aux 2 tiers quasiment. Oui, nous sommes prêts en tant que professionnels de l'immobilier à baisser nos honoraires de l'ordre de 20 points si le marché est plus fluide. Et pour rendre ce marché plus fluide, alors il y a aussi évidemment innover pour mieux vous accompagner. Donc, les particuliers sur ce deuxième point sur lequel vous pouvez et vous allez gagner la bataille, c'est une fois qu'on a parlé des honoraires, les particuliers attendent plus du digital. Et bien que vous ayez fait beaucoup d'efforts, le particulier aujourd'hui n'en a pas assez conscience en réalité. Donc, 74% des vendeurs souhaitent plus d'outils digitaux pour notamment suivre leurs ventes. Donc, ils attendent des outils de sélection d'agences, ils attendent des outils à la vente de valorisation du bien, des visites virtuelles, des 3D, des outils de suivi, des avis clients. Et tout ça aujourd'hui existe et fait partie intégrante de votre métier. Donc encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Et pour ceux qui ont pris le train depuis le départ, vous devez commencer d'ailleurs à capitaliser là-dessus. Sur le point numéro 3, qui est créer de la confiance, puisqu'on a vu que 45% encore des particuliers, il y avait ce manque de confiance. Ben pour créer la confiance, hop, 83% des vendeurs, et c'est Maud qui est spécialiste de ce… 83% des vendeurs souhaitent justement qu'il y ait plus de transparence. Et donc, ils ont besoin de mieux comprendre finalement tout ce qui est fait au quotidien et de mieux comprendre d'où viennent toutes les informations que vous pouvez leur transmettre. En fait, c'est toute la difficulté après de comment j'explique mon offre ou votre différenciation commerciale, comment il la perçoit, puisqu'on voit bien que l'histoire des honoraires, c'est aussi surtout qu'est-ce que j'ai comme mise en œuvre ou comme plan d'action commerciale, comme valorisation qui justifie des honoraires, et il a besoin de le savoir et de le comprendre. Ces outils existent pour gagner la confiance du client, bien sûr notre plateforme, mais aussi évidemment les avis clients qui soient hébergés chez nous ou qui aient des passerelles avec d'autres sites d'avis clients avec lesquels d'ailleurs on collabore, l'affichage des biens vendus, les informations sur les prix, les informations sur l'équipe. En tout cas, le particulier aujourd'hui a besoin de transparence, il a besoin de voir, il a besoin de savoir. Voilà. Mais par contre, évidemment,
pour gagner cette bataille, oui, il y a une opportunité à saisir, mais il demeure des problèmes, ou au moins 2 problèmes sous-jacents, pardon, je vais le refaire, sous-jacents pour emporter et gagner le marché sur les 3 points qu'on vient de voir, qui sont 1, nous avons un stock de mandats exclusifs. En moyenne, vous avez un stock qui est trop bas. Donc, bien sûr qu'à travers les innovations, à travers ce qu'on vient de voir, comment passer de 15 à 30 à 40 à 50% de mandats exclusifs, c'est ça qui va rendre le marché fluide si évidemment il y a une baisse des honoraires. Donc, vous voyez que tout est lié. Donc, il y a un souci sur l'exclusivité, en tout cas, qui n'est pas assez forte. Et puis, l'autre interrogation ou souci, c'est une prospection des vendeurs coûteuse et peu digitale. Ça veut dire qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années maintenant, sur une agence en France qui doit faire entre 350 et 400 000 euros de chiffre d'affaires, on dit qu'il faut dégager entre 8 et 10% pour aller chercher des acquéreurs et des vendeurs, c'est-à-dire près de 30 000 euros. Et on voit que ce budget, il est souvent alloué beaucoup aux acheteurs dans le digital, et vous avez fait ce passage depuis maintenant près de 20 ans, alors que sur la recherche de vendeurs, c'est-à-dire ce coffre-fort, ce château d'eau, ce trésor que tout le monde veut aujourd'hui, il y a une part du digital qui est très faible aujourd'hui. On voit bien que reste encore très fort pour trouver des vendeurs, de la prospection terrain, de la prospection téléphonique, avec beaucoup de coûts hommes, entre guillemets. Il y a du marketing offline avec des flyers, de la presse locale, des panneaux vendus, etc. Et il faut garder tout ça. Et sur le marketing digital, on s'aperçoit que ça représente que 10% entre le site de l'agence, le référencement des mots-clés, vos Google My Business, vos Google AdWords, vos Facebook AdWords. En fait, ce n'est très peu par rapport à ce qui devrait être consacré à la part vendeur pour aller chercher du stock mandat. Donc, il y a cette inversion aujourd'hui, ou ce rééquilibrage en tout cas, entre la partie vendeur et la partie acheteur sur le digital. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je ne sais pas si tu pourrais conclure. Effectivement, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est à un carrefour, hein, finalement, où il y a d'un côté des menaces qui arrivent. On l'a vu, les nouveaux acteurs, le PAP qui est toujours là présent, mais en même temps, il y a des nouvelles opportunités à saisir. Et en fait, si on arrive à les saisir, hein, donc arriver à les saisir, ça veut dire également passer par plus de prospection digitale, plus de transparence sur la performance pour gagner de la confiance et pour, in fine, baisser les honoraires. Ça peut nous permettre de lutter contre ces menaces, mais d'aller également bien au-delà et de développer la part de marché des agences immobilières. Actuellement, dans le cadre de cette étude, on a vu qu'il y avait 63% des ventes réalisées par agence. Donc, en fonction des calculs, en fonction de si on prend ou pas les ventes réalisées en direct entre particuliers, ça oscille dans la réalité entre 60 et 67. Donc, on y est bien. Hein. En fait, si on arrive justement à saisir toutes ces opportunités, on peut vraiment faire un gain de part de marché de l'ordre de 20%. Ces 20%, on les obtient justement en parvenant à convaincre les 66% de particuliers qui ont vendu seuls et qui ont déclaré que si ils avaient eu l'opportunité avec une baisse d'honoraires de passer par agence immobilière. Donc ça, c'est les 66% qui sont faciles à convaincre. Donc il y a une vraie opportunité de réussir à prendre plus d'ampleur sur le marché. C'est à vous de jouer maintenant. En tout cas, merci Maud pour cette étude, vraiment très intéressante, et c'est la première. Alors, elle a été présentée en avant-première au Salon Rent. Elle va être disponible, cette étude, en replay, donc vous pourrez la revoir, prendre le temps d'analyser, de regarder comment vous voulez orienter, si vous en avez envie d'ailleurs, de conquérir ces 20% de part de marché. Mais il y a 3 clés là qui sont très importantes, qui sont à revoir et qui sont à mettre en œuvre. Donc, on vous laisse regardez à nouveau ça, prendre vos décisions sur ces 3 items. Nous, on vous donne rendez-vous d'abord sur un prochain webinaire qui aura lieu le 28 novembre, qui va être réservé cette fois-ci uniquement à nos abonnés ou à nos clients sur ce qu'on appelle le onboarding, c'est-à-dire une fois que vous êtes abonné, pendant 6 mois, vous avez un parcours avec un conseiller dédié. Donc ça, c'est le 28 novembre. Et en attendant, on vous retrouve en tout cas pour nos abonnés tous les jours en ligne. Évidemment, on vous retrouve le 21 septembre
aussi à Strasbourg où on sera présent lors des rencontres. Et puis voilà, moi je voulais te remercier Maude sur cette étude, vous remercier vous aussi d'avoir été attentif et on vous dit rendez-vous au 28 novembre pour le onboarding. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci.